contrairement à tous les autres présidents, il n'a pas du tout été protectionniste avec son entourage, c'est bien l'inverse. Il a créé autour de lui le vide, il s'est isolé peu à peu. C'est les premiers macronistes qu'on appelait les Mormons, c'était un clan dont faisait partie par Sibeth Ndiaye, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, absolument. Voilà. Eux ont, silencieusement, parce qu'ils l'ont pas crié sur tous les toits, d'ailleurs, Gabriel Attal, qui a volé clairement la vedette samedi à ce meeting, ils sont en froid, ils se parlent plus. Bien sûr, mais ça fait longtemps. Attal, faut bien comprendre qu'il a toujours tenté de mettre une distance, il a jamais voulu tutoyer ce président, il a toujours reçu Macron avec un tiers en présence, il a pris de plein fouet la dissolution. Bon, évidemment, il y a tout du poste délicat pour Attal, puisque Macron sait très bien comment se passent les successions avec Hollande. Oui, il s'est pas gêné d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est pour ça qu'il sait très bien ce qui peut lui arriver à lui, et il n'a pas envie que ça se passe. Donc, il retient le temps le plus possible, il a toujours été un grand usager du temps. Macron, rappelez-vous, on l'a appelé le maître des horloges au départ. Il sait très bien que la phase dans laquelle on entre est extrêmement délicate et il joue ce supplice chinois à ses successeurs. En même temps, en 2027, il ne pourra pas se représenter.